Deuxième voyage. Aller de l'avant pour ne plus hésiter. Le papillon qui n'osait pas déployer ses ailes. Lorsqu'Enzo et Lola retournèrent voir la sorcière le lendemain matin, ils firent la course pour arriver plus vite que la veille. Ils avaient tellement hâte de savoir quelle serait la prochaine histoire. Ils arrivèrent essoufflés devant la chambre d'or. La sorcière esquissa un sourire. Elle savait qu'ils allaient encore être étonnés. Une fois tout le monde installé, elle fit remarquer qu'ils avaient fait vite pour venir, alors que le premier jour, ils avaient longtemps hésité. « Oui, dit Lola, on avait un peu peur. On ne savait pas à quoi s'attendre. » « Exact, répondit la sorcière. Justement, la lumière que vous allez percevoir aujourd'hui est celle qui permet de déployer ses ailes pour aller de l'avant. »« Oh, chouette !» sursauta Lola qui pensait parfois qu'elle était trop hésitante. Enzo ne dit rien, mais il songea qu'il avait très envie de savoir comment faire pour avoir assez d'audace pour sauter du grand plongeoir. La sorcière ouvrit la porte et leur demanda ce qu'ils voyaient dehors. Ce jour-là, des dizaines de papillons volaient partout. « J'en vois un bleu et un vert. Oh, celui-là est jaune et violet. » Les jumeaux s'extasiaient. Enzo, finalement, lança. « Ils ont de la chance, tous ces papillons, d'être aussi beaux et de pouvoir voler si facilement. » Très juste. Mais ça leur demande un effort, souligna la lumineuse. Pour vous en rendre compte, je vais vous raconter l'histoire de Papor, un papillon que j'ai croisé alors qu'il était encore presque endormi dans son cocon. C'était le moment d'en sortir et toute sa fratrie était déjà loin, mais Papor trouvait qu'il y avait trop de vent pour sortir de son cocon. Bien sûr, compatit Lola, ça doit être dur de s'envoler avec des gros coups de vent. Moi, je pense qu'il avait raison de rester dans son cocon. La sorcière sourit et reprit. Les autres papillons étaient déjà tous sortis et s'inquiétaient. Où est Papor? Il a peur, répondit les autres papillons en riant. Le vent rapportait ses paroles vers Papor, ce qui lui faisait de la peine. Alors, à d'autres moments, ça le mettait en colère. Non, j'ai pas peur, c'est qu'il y a trop de vent. Le lendemain, alors que le vent était tombé, le papillon avait trouvé une autre raison. Il fait trop chaud, je vais suffoquer dehors. En fait, c'est surtout son cocon qui commençait à l'étouffer, car l'été arrivait déjà et la température avait déjà bien augmenté à l'intérieur. Lorsque le vent souffla à nouveau, le dernier papillon repointa le bout de ses antennes dehors et s'attrista. Encore ce vent? Je ne pourrais donc pas y arriver. Il hésita donc encore. Et quelques heures plus tard, parce qu'il ne tenait plus, il prit la décision de s'envoler. Il respira très fort pour avoir assez d'élan et, tout en tremblant, s'échappa de sa prison cocon pour déployer ses ailes qui étaient d'un magnifique orange. Il avait presque oublié qu'il avait des ailes. Mais oui, je peux voler. Et Papor se laissa porter par le vent, tourbillonnant avec plaisir, balancé par la brise. Il put découvrir ainsi la joie d'aller de fleur en fleur, de survoler les prairies, les montagnes, les rivières. Il était tellement heureux d'avoir réussi qu'il avait envie de le crier à tout le monde, aux papillons, aux oiseaux, aux chats et même aux enfants qui s'étaient allongés dans la prairie. Au fil de ses envolées, il repéra un jeune garçon qui s'ennuyait dans sa chambre, démoralisé par tout ce qu'il devait organiser ce jour-là. C'était l'anniversaire de son meilleur ami et il aurait voulu lui construire un mini voilier avec des bouts de bois qu'il avait ramassés. Mais il n'arrivait pas à se mettre à l'ouvrage, alors que la fête avait lieu quelques heures plus tard. Papor connaissait bien cet état d'âme. Lui qui avait repoussé tant de fois son envol, il avait envie de raconter à l'enfant que lui aussi pouvait se dépasser. Mais il avait beau tournoyer autour de l'enfant, il restait prostré. Papor se posa sur une marguerite pour réfléchir. Il avait remarqué que les marguerites donnaient de l'inspiration. Et c'est ainsi qu'il trouva la solution. Il redéploya ses ailes et entra dans la chambre de l'enfant pour se poser sur son ventre en lui insufflant toute son énergie. Le petit sentit la caresse des pattes et des ailes du papillon s'en amusant. Puis, sans savoir pourquoi, il se rappela à ce moment-là qu'il avait 1000 idées astucieuses pour construire ce fameux bateau et qu'il ne fallait pas tarder. Il se leva d'un bond et se mit à l'ouvrage, rempli de joie en imaginant la tête de son ami lorsqu'il lui offrirait son œuvre d'art. Papor avait compris sa mission, se poser sur tous les ventres des enfants qui sont trop hésitants et qui ont peur de se lancer.
Et il avait du travail, car ce jour-là, il faisait si beau que beaucoup étaient allongés dans l'herbe rêvant à ce qu'ils aimeraient faire, en doutant de leur capacité à tout concrétiser. Tour à tour, Papor se posa délicatement sur leur ventre, les caressant avec des ailes. Avec ses ailes, ce qui déclenchait un bel aplomb chez les enfants qui s'empressaient d'exécuter les projets qu'ils souhaitaient accomplir. Et quand ils avaient à nouveau envie de se dépasser, ils repensaient à la caresse du papillon orange. Toutes leurs craintes disparaissaient. Papor était fier d'avoir déployé ses ailes, mais ce dont il était encore plus fier, c'était d'avoir réveillé chez les enfants l'envie de réaliser ce qui les rendait heureux. Le papillon d'Enzo et Lola. Une fois l'histoire terminée, Mirabella apporta le grand bocal orange. Les jumeaux s'approchèrent pour détailler chaque lumière, qui allait de l'orange clair à l'orange très vif. La jolie sorcière leur rappela que maintenant, eux aussi pouvaient imaginer leur propre papillon en respiculement. Découvrez la couleur orange dans le bas du ventre, là où se nichent souvent les émotions. Vous vous rappelez comment est votre fleur? Le match rouge. Alors imaginez qu'un papillon orange se pose juste au-dessus. Ressentez la caresse du papillon et comme lui, vous pourrez déployer vos ailes et ne plus hésiter lorsque vous avez envie de changer. Puis, elle ouvrit la porte en leur rappelant d'être à l'heure le lendemain matin pour la prochaine histoire. Une fois rentrés chez eux, les jumeaux commençaient déjà à sentir la caresse des ailes du papillon orange. Lola riait en expliquant que le papillon la chatouillait. Enzo trouvait son papillon plutôt calme et léger, mais il pouvait quand même sentir la force que ça lui donnait. Tout bas, il suffisait. Samedi, je saute du plongeoir. À ton tour, invente et invite ton papillon orange à venir se poser sur ta fleur rouge, tout en respiculant. Peut-être qu'il va arriver sur ta gauche ou sur ta droite, ou bien qu'il soit déjà posé, même sans que tu t'en rendes compte. C'est le moment de ressentir les frémissements d'audace s'installer en toi. Le papillon adoucit tes peurs et tes doutes. Plus tu penseras à lui, et plus tu pourras toi aussi déployer tes ailes et t'amuser, et surtout réaliser tous tes projets. Alors, comme pour ta fleur, dessine ton papillon dans ton cahier. Fais-lui des petites ailes, des grandes ailes. Peut-être qu'il a des formes sur ses ailes. Peut-être qu'il a une grosse tête, des grandes antennes. Fais-le comme tu l'imagines.